Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Ulefone Armor 5, un smartphone qui a quasiment tout, mais un peu. Alors bien sûr il a fallu faire des sacrifices à cause de son prix, mais un écran en 18/9, un téléphone qui est vraiment résistant et anti-choc, et qui est quand même plutôt classe, et qui a vraiment tout ce qu'on peut attendre d'un smartphone, surtout le prix, donc forcément il a fallu faire des sacrifices, on peut pas tout avoir pour moins de 200 €. C'est ce qu'on va voir, allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, petit moment auto-promo comme toujours, tu le sais pas, le JT Geek c'est 3 chaînes YouTube, GLG Review sur lequel on fait des reviews de téléphones et de produits high-tech, GLG Vidéo où je vous fais un live tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 16 h où on parle un petit peu high-tech, films, séries télé et vraiment les vidéos que j'ai regardées sur YouTube. Voilà, et de temps en temps on fait du déballage de produits qu'on reçoit depuis Amazon. Bah oui, on nous les envoie, on vous déballe, on vous dit vraiment ce qu'on en pense. Et une troisième chaîne qui s'appelle WTS by GLG. WTS c'est What the Stuff by GLG. Et là directement on fait découvrir la Thaïlande. Là on était à Hong Kong, ça fait des vidéos de Hong Kong. Et ma copine va vous faire également des vidéos sur la nourriture thaïlandaise. Alors on a commencé par des nourritures plutôt simples. Et après on va aller jusqu'aux nourritures thaïlandaises. Elle vous fera des plats typiquement locaux. Ça s'appelle WTS by GLG. Vous trouverez les liens dans la description. Et je vous invite à y aller parce que sa première vidéo, c'est mercredi, donc c'est demain. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, on va parler du Ulefone Armor 5 qui a été énormément teasé sur internet et sur les sites web parce que c'est un des premiers téléphones qui est vraiment IP60, enfin des premiers téléphones chinois bien évidemment, qui est IP68, résistant, anti-choc, machin, avec un écran de 8/9 et tout, et quand même pas mal de choses qui étaient intéressantes et surtout le prix qui est annoncé directement à 160 €. Oh, alors qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce prix là? On va regarder tout de suite en commençant par le contenu de la boîte. Dans la boîte on aura bien un câble USB type C, ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, au moins déjà il est USB type C. On retrouvera également un câble OTA ou OTO ou OT, voilà, c'est un câble qui permet de faire la synchro et la charge, ça permettra de recharger un autre téléphone, ça c'est pas mal. On retrouvera un chargeur presque rapide 5 volts 2 ampères, donc du 10 watts normal. On retrouve également un fil protecteur et un adaptateur USB type C micro USB pour ceux qui auraient un ancien câble. Hop, tu mets l'adaptateur au bout et t'es sauvé. Allez, et pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui va donner un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 158,3 par 67 par 12,6. Ah ouais, et oui, il est plutôt épais forcément. Ils ont mis l'armature d'Iron Man autour, donc forcément, et le poids de l'animal à 228 grammes. C'est un téléphone qui est costaud avec une grosse batterie, donc forcément, ça pèse. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. En haut de notre téléphone, à gauche, on aura bien une caméra. Une caméra qui est donnée 13 millions de pixels sur le téléphone et qui, sur la fiche technique, est donnée 8 interpolés en 13. Alors, encore une fois, c'est vrai que Ulefone était un peu les spécialistes de là-dedans. Bon, ça fait des photos... Voilà, quoi, ça fait des photos. Après, c'est pas ni bien ni mauvais. C'est vraiment dans le moyen, ça sera pas son gros point fort. On aura également une caméra en haut qui permettra de faire des vidéos en Full HD, sans stabilisation, sans rien, mais des vidéos en Full HD qu'on va découvrir tout de suite après cette vidéo. Et bien sûr ça fait également le Face ID, bon, car vraiment c'est du logiciel, donc tu pourras t'en servir. C'est parti, caméra avant, caméra Full HD, normal, bon, pas de stabilisation ni numérique ni optique bien évidemment sur, sur cette gamme de téléphones. On attendait quand même, on aurait pu rêver, mais on attendait pas. Bon voilà, apparemment l'image est quand même pas trop mal sur l'écran, même si forcément on enregistrera en Full HD, on n'aura qu'un rendu HD. Bon, ça a l'air pas mal. Après il faudra voir encore une fois sur l'écran ce que ça va donner. Là j'ai le soleil dans le dos, on va essayer d'aller jusque là, parce que alors c'est pas qu'il y a mon jeu préféré, c'est surtout qu'il y a de jolies couleurs, voilà, ça permet d'avoir un peu, allez on est bien, il est où le soleil? Il est juste au-dessus, c'est dommage. Allez, à droite de tout ça, on retrouvera bien sûr un haut-parleur normal et surtout à droite, on retrouvera une LED de notification, une sacrée putain de LED de notification digne de Star Trek. Elle s'allume bien, une bonne grosse LED bleue qu'on voit bien. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, quand tu as une notification, au moins le téléphone, il donne directement ses origines. On voit bien que tu as une notification, elle est bien allumée, bien bleue. Et en plus, alors vous verrez pas parce que j'avais coupé le son, mais quand on met ça, il y a fait un petit son, c'est plou, tu sais, genre quand ça fait la charge et tout. Ces petits détails, mais personnellement j'aime bien. Allez, en dessous de tout ça, notre écran, un écran de 5,85 pouces en
Et oui, HD+. Et pourtant, si je te l'avais pas dit, tu l'aurais pas vu parce qu'on voit pas réellement la différence à l'œil nu. C'est pas ultra fin, on est d'accord, sur les téléphones entrée de gamme, les Full HD bas de gamme ou un HD haut de gamme. Bon, on est sur du HD+, c'est un peu dommage. Psychologiquement, on se dirait c'est que un HD machin et tout, mais en même temps, quand on regarde la vidéo, je veux dire, sur un écran de 5,85 pouces, et ben ça fait quand même une belle couleur, beau contraste, beau rendu, l'écran est très lumineux avec ce petit encoche notch qui plaira ou qui ne plaira pas. L'écran a également une protection Gorilla Glass 4, et il a également un film protecteur qui est livré d'origine, donc bon bah ouais, 160 € quoi. Allez, en dessous de tout ça, les boutons sont bien sûr intégrés dans l'écran, donc forcément ils sont rétroéclairés, t'appuies dessus, tu pourras mettre machin, c'est l'intérêt du 18 neuvième, hein. 16 neuvième pour la vidéo, 2 neuvième pour pouvoir mettre le notch en haut, et puis pour mettre les boutons en bas. Allez, on continue la découverte de notre téléphone sur le côté gauche. Bon, déjà, on peut remarquer que le côté gauche, avec son petit liseré orange et ses petites vis sur le côté, ça pète. Moi, je trouve que c'est très joli. On dirait vraiment une coque de renfort qu'on peut acheter en option et tout. Je trouve que ça fait très très classe. Bon, vous aurez des emplacements pour mettre vos deux cartes SIM, ou deux nano SIM, bien évidemment. C'est nano SIM plus micro SD. Soit vous mettez deux nano SIM, soit vous mettez une nano SIM plus une micro SD. Attention, il y a bien les écoutilles. C'est pour ça qu'ils vous donnent un petit extracteur et tout avec, un truc en plastique pour pouvoir enlever avec les ongles. C'est pas toujours facile. On enlève l'écoutille, après on se rend compte, ah putain, il faut mettre l'aiguille, hop, on met l'aiguille dedans, le truc sort, il sort pas vraiment bien, soit tu l'enlèves avec l'aiguille comme moi j'ai fait, soit tu l'enlèves directement avec le petit accessoire en plastique qui vous donne, permet d'enlever le truc, bon, tu vas pas faire ça tous les jours, hein, mais bon, c'était pas hyper pratique, mais on sent qu'il y a de l'étanchéité, de la résistivité, c'est pas mal. Au niveau des fréquences, eh ben on n'a plus accès à notre mode ingénieur, apparemment depuis le processeur Mediatek, mais on a bien un téléphone qui est 1, 3, 7, 8 et 20. Donc il va bien fonctionner en France, sauf Free Mobile qui est en B28. Donc du coup, s'il n'y a qu'une antenne B28 et qu'il n'y a pas d'antenne B20, bah, vous passerez automatiquement en 3G, 3G+. C'est pas une fin en soi, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui attachent de l'importance, donc on revient dessus à chaque fois. Bon, à droite, on retrouvera toujours cette petite bordure orange. Ah, c'est super classe. Je trouve ça très joli, avec les boutons volume plus moins, les boutons power on off. Bon, après, ouais. Au-dessus de notre téléphone, allez, au-dessus de notre téléphone, encore une écoutille magique. On enlève l'écoutille magique et qu'est-ce qu'on a? On a une prise jack. Voilà, mais là c'est bien, ça fait plaisir. Voilà, on retrouve enfin, on a bien l'USB-C, une prise jack, pour bien mettre l'écoutille et tout. Voilà, vous en servez pas, c'est pas grave. Si vous en servez, sachez qu'elle est là au-dessus. Et enfin, en dessous, la même chose, une écoutille, on enlève la petite écoutille, et qu'est-ce qu'on retrouve? Une prise USB type C classique, parce que des fois, il y a des prises USB à la con qui sont beaucoup plus longues, là non, c'est une classique, on a réussi, vous voyez, on a branché mon câble de mon Xiaomi dessus, hop là, c'est rentré, c'est standard, ça permet de charger presque rapide 2 ampères, Samsung est longtemps arrivé à charger rapidement avec 2 ampères, hein. Donc on n'a pas non plus besoin d'un milliard de watts, mais voilà, c'est pas mal, bon, on a les écoutilles, le téléphone est quand même plutôt costaud, plutôt compact, ah, c'est pas mal. Et on continue à l'arrière. À l'arrière, on retrouvera, bien évidemment, c'est la tendance, 2 caméras. Caméras qui sont données pour 16 plus 5. Apparemment, nous, sur la fiche, on a bien vu que c'était marqué 13 interpolé en 16 plus 5. Bon, bah après, encore une fois, nous, j'ai trouvé un peu mou du genou, la ROM, avec pas un rendu qui était incroyable. J'ai fait quelques photos dehors. J'ai trouvé le résultat plutôt... On va pas vraiment dire moyen, mais on va dire dans la moyenne, plutôt. C'est-à-dire que c'est pas génial, on a vu bien mieux, mais on a surtout vu bien pire. Donc du coup, ça fait des photos, mais on se rend compte que c'est pas là le gros point fort de ce téléphone-là. Et surtout, il va falloir trouver quel est le gros point fort de ce téléphone, parce qu'il est moyen partout. Tu pourras faire bien évidemment des vidéos en Full HD que je te mettrai juste après. Bon, ça, t'as quand même l'habitude. Bon, pas de stabilisation, on en parlera. Bon, ça va. Bien évidemment, par la caméra arrière qui filme, bah, elle aussi en Full HD. Pas de stabilisation numérique, pas de stabilisation optique. On est à peu près sur le même dossier que la caméra avant, même si on pourrait espérer qu'on ait une meilleure qualité. Bon, pas de stabilisation, c'est flagrant sur l'écran, parce que quand on marche, ça donne de méchants à-coups, donc après encore une fois il faudra voir sur le logiciel, mais c'est pas souvent très représentatif en fait de ce qu'on voit en temps réel et de ce qu'on enregistre. Bon, bah, après là aujourd'hui vachement du bol, il fait ultra beau, donc du coup le ciel est magnifique, belle couleur, beau contraste. Voilà, il est clair qu'un bon éclairage et de bonnes conditions vont vachement améliorer cette qualité vidéo de cet appareil là, même si bon, on sera bien d'accord que c'est pas le gros point fort. En dessous des deux caméras, on retrouvera bien évidemment un Touch ID qui a le même défaut que ce téléphone Samsung, qui est très très proche des caméras, mais ça va parce que les caméras sont ressorties un petit peu et le Touch ID est un petit peu à l'intérieur. Bon, ça scanne super bien, le Face ID, ça face tant que ça peut. Bon, après voilà, c'est des petites sécurités qui sont dedans. Bon, enfin, tu l'auras compris, comme notre téléphone est monobloc, et ben du coup, avec les écoutilles et tout, il est bien IP68. Donc là, c'est quand même pas mal. Alors, ils disent que le design et surtout la finition est fait entre un mix entre fibre de verre et TPU.
Alors pour la fibre de verre, on aura compris que c'est la partie arrière qui est belle, machin, qui doit pas être en verre, mais en fibre de verre. Classe. Et la partie TPU, c'est toute la partie qui est sur le contour, c'est pas mal. Bon, il nous donne bien évidemment que le téléphone est étanche, on n'a pas pu résister à l'envie de lui donner un bain. Oh, bon, forcément, ce qu'on comprend bien, c'est qu'il faut bien fermer les écoutilles, on le met dans l'évier, bon, forcément, le son part complètement en cacahuète, parce que bah, le haut-parleur, même s'il est fait pour, et ben après, il est trempé, ben, après, on n'entend plus rien. Il faudra attendre que le haut-parleur sèche, mais il est bien étanche, ça veut dire que s'il tombe dans l'eau, tu vas pas le récupérer, attendre qu'il sèche pour récupérer au moins du son, et c'est pas mal, voilà. Donc la garantie, il est fait IP68, est-ce que tu vas descendre jusqu'à 20 ou 30 mètres de profondeur pour essayer d'aller téléphoner sous l'eau? Ah, n'essaie pas, hein, tu vas voir, c'est pas une très bonne idée. Alors après, tu es en train de te dire, peut-être que je peux jouer à Fortnite sous l'eau. Pareil, ça n'a aucun intérêt. Par contre, dans ton bain, ça a du sens. De jouer comme ça avec les mains mouillées, comme ça peut être pas mal. Comme ça, au pire, si jamais le coup de la savonnette, le téléphone tombe, et ben au moins tu sais qu'il tombe, il ressort et tu pourras continuer ta partie. Par exemple. Bon, enfin, un des gros points forts de ce téléphone-là, ça sera sa batterie. Une batterie de 5000 mAh. Waouh, c'est bien, c'est bien, voilà pourquoi il est épais, voilà pourquoi il est lourd. 5000 mAh, c'est top. L'écran il est que HD, avec un processeur octa-core et tout. Ça va être le champion de l'autonomie. En plus, petite option qui nous a pas été livrée avec, c'est qu'il est compatible avec de la charge sans fil. Ça veut dire que tu mettras un charger Qi. Oui, bah oui, c'est chinois, forcément. Donc tu mets un chargeur Qi et tu pourras recharger sans fil avec un chargeur de 10 watts. Ce qui tombe bien, c'est que le chargeur USB est en 10 watts aussi. Tu pourras recharger soit avec câble, soit sans fil. Ah, c'est le petit détail en plus, tu dis, ah, quand même, ce téléphone-là, il a tout, quoi. En bas de tout ça, on aura un haut-parleur, bien évidemment, un haut-parleur unique, mono, de ce que tu voudras. Petit détail que nous a donné Ulefone, ils ont dit, il a bien un haut-parleur, enfin, il a un chipset AW8736 qui est dédié à l'audio. Donc du coup, bon, bah, il faudra y tester avec un casque, on a essayé, on n'a pas vu de grande différence, mais au niveau de l'audio, il tient à la route. On vous fera écouter le haut-parleur à l'arrière qui est pas trop mal, mais qui sent quand même vachement au médium. Hein. On vous rappelle, médium, c'est plutôt les voix, les hauts médiums, c'est plutôt les voix un peu aiguës. Tu vois, on n'est pas vraiment dans le aigu, mais dans les hauts médiums. Bon, après, le son est correct, encore une fois, mais il est pas fou. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. Notre téléphone tourne bien évidemment sous Android 8.1. Alors, je sais pas si on peut lui mettre le label MDG, le label mou du genou, ou si ça vient du tactile qui a un manque de réactivité. On se rend compte que quand on touche, ça marche pas toujours. Et au début, je me dis, ah, c'est la ROM, c'est le MDG. Et en fait, non, c'est plutôt l'écran qui est avec sa protection Gorilla Glass, son film protecteur et tout. Il est capacitif, mais à la limite du résistif, tu vois. Il faut quand même bien mettre le doigt dessus. C'est pas juste j'effleure avec un petit bout de peau au bout de mon doigt que ça va faire le contact. Il faudra vraiment mettre le doigt dessus. Ça va pas marcher tout le temps. Après, les applications sont pas les plus rapides du monde. On se rend compte que notre téléphone arrive assez rapidement à être un petit peu à l'agonie. Alors apparemment ça vient pas du processeur parce que c'est quand même un bon processeur, ça viendrait certainement de la ROM qui mériterait encore une fois une optimisation. Tout fonctionne bien mais ça pourrait être plus rapide, beaucoup plus fluide. Voilà. Donc est-ce qu'on a le label MDG? Bah un peu, ouais, quand même. On y faut de la mémoire. Allez, au niveau de la mémoire, sur le téléphone d'entrée de gamme, on a toujours la même chose. On a 4 plus 64. 4 Go de RAM, c'est très bien fait, on est Android, surtout avec notre petit écran HD machin. 64 Go de ROM, très bien pour mettre un petit peu ta vie. Plus, tu sais que tu as quand même l'option de pouvoir mettre une micro SD derrière. Donc, voilà, comme ça permettra vraiment d'étendre un petit peu la mémoire. Bon, moi, j'estime que c'est largement suffisant. Encore une fois, c'est un téléphone à 160 €, quoi. On y faut du processeur. Allez, au niveau du processeur, on est sur un MT 6763. Alors toi, ça te parle pas, 6763? Bah ouais, mais mon pote, c'est quand même un petit gros. Un octa-core à 8 x 2 maximum. 4 x 1 Go 5 plus 4 x 2 Go. C'est pas mal, en fait, c'est pas un vilain processeur. C'est un processeur qui fera bien le taf, qui t'assurera d'avoir assez de puissance pour ce genre de téléphone-là. On aura bien compris, il est pas gamer, c'est pas vraiment un photophone de fou. C'est un téléphone qui fait tout, qui a vraiment tout en plus. Mais voilà, un petit peu. Allez, pour avoir un petit peu le score de l'animal, on appelle comme toujours notre deuxième personnage exceptionnel. Allez, en tout, notre lapin malin qui ne nous étonne pas vraiment, un score à 80 000. Bah voilà quoi. Alors là où tous les téléphones. Alors on a des téléphones qui font 40-50 000. Alors là, du coup, on est presque à 79 767. On n'est pas trop mal. On est sur du début de milieu de gamme, tu vois. Parce qu'on n'est pas sur du bas de gamme. On commence à arriver un petit peu. C'est vrai qu'on a qu'un écran HD qui est moins gourmand. On a une petite configuration et tout. On n'est pas sur du 100, on n'est pas sur du 200, presque 300 000 maintenant, 297 000 pour les plus flagship killers.
processeur. Donc bon, on est à un tiers du truc. Donc bon, allez, on est haut de gamme plus. Enfin, entrée de gamme plus. Voilà. Entrée de gamme au début de milieu de gamme. Après, c'est toi qui verras. Encore une fois, Antutu ne fait pas tout. Bien évidemment, on aura bien vu que quand on met notre Antutu, il est complètement à l'agonie. Le GPU n'en peut plus de tutu. Voilà. Donc du coup, bon, après, voilà. Et ça, on va voir que ça fait pas tout avec les jeux. Allez, on continue avec la partie jeu et notre Real Racing 3. Qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? Alors on dit ouais, on a bien vu qu'avec Antutu c'était pas terrible. Après on se dit oui mais bon tu vois là Antutu machin truc. Après oui mais le jeu, l'écran n'est que en HD. Et ben le jeu s'adapte automatiquement à notre écran HD. Et on se rend compte que si c'est pas le jeu le plus beau de la planète, et ben en fait ça tourne bien. Ça tourne bien, on peut jouer la partie, c'est fluide. Après, la résolution est pas dingo, on est d'accord, hein, c'est un écran HD, mais le GPU fait bien le taf, on peut jouer en trail racing, on voit bien la poussière, on peut bien les voitures, on a un bon petit son, on peut faire un peu des carambolages, on arrive toujours deuxième comme à chaque fois. Donc après, on se rend compte que pour les jeux, ça va faire le taf. Ce sera pas le meilleur, on est d'accord, mais vous pourrez jouer. Ce qui est quand même déjà un peu le plus important. Je rappelle, il n'y a qu'un écran HD, oui, pour la résolution, mais il a quand même une batterie de 5000 mAh. Et tu peux le faire tomber dans la baignoire, quand même. Au niveau de la connectivité, eh ben au niveau de la connectivité, mon pote, bon, Bluetooth 4.0, bah, on n'est pas tous sur du Bluetooth 5, c'est pas si mal que ça. Au niveau du Wi-Fi, on est sur du ABGM, du ABGM. Bon, après, voilà, on n'est pas sur le ABNAC, on est sur l'ABGM, voilà. Bon, c'est bien, encore une fois, permettra d'avoir le Wi-Fi partout, très bien, bon débit, machin et tout. Petit détail que nous ont indiqué l'affiche, c'est qu'il y avait le NFC dedans. Ben ouais mon pote, paiement sans contact, synchronisation et tout, il a quand même le NFC, la charge sans fil, des petits détails qui font plaisir. Au niveau du GPS, il est donné pour GPS et GLONASS. J'ai pas trouvé le fixe incroyable, encore une fois, premier fixe en 6 secondes 47, qui a eu un peu de mal quand même, hein. On sent qu'il a du mal à se mettre un petit peu en place. On éteint le téléphone, on le rallume, on a un deuxième fixe à 2 secondes et demie. Un fixe un peu plus propre, une dizaine de satellites. Je l'ai trouvé un peu mou du genou, tu vois, le GPS. J'ai pas trouvé super réactif, bam bam. Quand on a GPS GLONASS, généralement ça va super vite. Là, il faut le temps un petit peu. Voilà, on sent que ça va, ça le fait, mais c'est pas fou. Donc forcément, il faut parler du bilan. Et avant de parler du bilan, on va parler du prix. Parce que le prix justifiera un petit peu tout. 163 €. Et il faudra bien avouer que pour 163 €, Ulefone ne vous a pas menti. Ulefone a tout mis. Ils ont tout mis ce que tu peux espérer. Une grosse batterie 5000 mAh, un téléphone qui est étanche, de la micro SD, un processeur octa-core, assez de RAM, assez de ROM, 2 caméras à l'arrière, le NFC, la charge sans fil, de l'USB type C, un écran 5,85 pouces avec le notch parce que c'est tendance. On va dire que Ulefone n'a pas menti, ils ont tout mis. Par contre, on comprend bien qu'ils ont tout mis, mais ils n'ont pas mis le prix. Ils ont mis 163 €, il est encore en précommande, c'est-à-dire qu'on est vraiment les premiers à l'avoir, et forcément, pour 163 €, il a fallu faire des sacrifices, ils ont tout mis, mais ils n'ont pas tout mis ce qu'il y avait de mieux. Si tu veux tout mis ce qu'il y a de mieux, t'attends le nouveau OnePlus, ils vont te mettre tout ce qu'il y a de mieux, tu vas payer 500-600 € et t'auras tout ce qu'il y a de mieux. Mais là, forcément, pour 63 €, c'est pas mal. Moi, j'aurais bien aimé l'écran 18/9e, pas mal, de 5,85 pouces avec l'encoche notch. L'encoche notch est de mieux en mieux gérée. En même temps, on se dit, ouais, mais c'est moche. Après, on se dit, oui, mais en même temps, si notre téléphone, il y a juste en haut à droite, il y a le réseau, et en haut à gauche, il y a d'autres informations, tant qu'à faire, la partie du milieu, vu qu'on la voit pas, autant remonter un peu le dossier et gagner un petit peu de place. Donc moi, personnellement, je suis assez fan. La mémoire, 4 plus 64 plus micro SD, on est sur le minimum, mais on est quand même sur 64 Go, c'est bien, et on est quand même sur de la micro SD, pour pouvoir étendre un petit peu le téléphone, c'est pas mal. Le processeur, un octa-core, 2x4, un petit gros et tout, pas mal, très bien pour tourner toutes les applications et tout. Attention, t'as que 4 Go de RAM, hein, c'est un peu pour lancer 1 milliard d'applications, il faudra prendre en considération, mais ça passe, on est d'accord. Il faudra nettoyer un petit peu. La batterie de 5000 mAh, royale, très bien, super, charge sans fil, petit bonus. Si tu as des chargeurs sans fil un petit peu partout, hop, tu poses dessus, ça charge et tout. On va de plus en plus aller vers une génération de téléphone qui est comme ça. La possibilité qu'il soit IP68, pour de vrai, un vrai IP68, on sent bien, grâce aux égouttis, grâce aux petits machins et tout, tu peux le faire tomber dans l'eau, tu peux jouer à Fortnite dans ta baignoire et tout, machin. Voilà, là on se dit c'est génial, aller à la plage, tu dis je vais aller au ski cet hiver, machin, je vais faire du surf, je mets mon téléphone, tu sais que même s'il tombe dans la neige, ou si toi tu tombes dans la neige par exemple, eh ben on met ton téléphone, il sera sauf, parce que c'est vraiment l'orientation. Forcément. Et on parlera évidemment du chipset audio. C'est un petit détail, mais quand les fabricants font l'effort de mettre un petit chipset audio, on se dit qu'on aura un décodage de meilleure qualité qui permettra d'écouter. Alors encore une fois, ce sera pas fou, mais on aura un son qui est pas trop mal.
Au niveau des points négatifs, bah au niveau des points négatifs, forcément, on va se dire, bah soit t'as compris que pour 63 € tu pouvais pas avoir tout au top, soit t'as pas compris, tu vas dire, bah forcément l'écran il est que HD, c'est nul, on voit les pixels et tout. Alors heureusement, vous avez tous des yeux de chat ou des yeux d'aigle à voir les pixels sur un 5,85 pouces. Bravo. Moi je suis désolé, j'ai 40 ans, je vois plus les pixels depuis un petit moment. J'essaye de manier après, comme ça. Bon, après, voilà, c'est pas très grave, encore une fois, ça fait le taf. Le CPU qui est un octa-core, mais bon, on pourrait se dire, à cause de la RAM, la ROM, c'est pas une foudre de guerre, on peut le prendre en considération. L'encoche notch, que certains vont dire, ah, le notch. Bah ouais, mon pote, c'est la seule innovation qu'on ait en 2018, donc vous allez en manger pendant un petit peu. J'ai trouvé le tactile pas super sensible, encore une fois. Je trouvais que des fois, on tapote un peu dessus, bah ça se faisait pas. Il faut vraiment mettre le doigt en fait dessus, à la limite du résistif, tu vois. Alors on n'en est pas jusque là, hein, on est d'accord, mais des fois c'est un téléphone, je veux dire, t'approches le doigt déjà, ça a déjà tapé sur le truc. Là un peu moins, ça vient peut-être soit de l'écran qui est peut-être anti-choc, résistant, machin et tout, soit bah en fait ça vient de la ROM, soit je sais pas en fait, je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai trouvé moins sensible que d'autres. Et justement, en parlant de peut-être qu'il soit anti-choc, le téléphone est bien donné IP68, oui, mais il n'est pas donné super résistant. Même si la marque voudrait nous faire 1 million de trucs, il n'est pas donné comme téléphone anti-choc. C'est un téléphone outdoor. Pas les outdoor hein, de Cannes, c'est les outdoor. Dehors la porte. Voilà, tu passes la porte, t'es dehors. Donc du coup, outdoor, tu pourras aller à la montagne, machin, il sera résistant pour les conditions un petit peu extrêmes, le chaud, le froid, l'étanchéité, machin, le grain, la poussière et tout, mais il n'est pas fait pour le jeter par la fenêtre ou le jeter dans l'évier. Quoique dans l'évier, ça a marché hein, quand même un petit peu, mais on n'a pas été ultra méchant non plus. On parlera quand même de la partie photo. Les photos sont pas dégueulasses, mais elles sont pas géniales. Encore une fois, le rendu qu'on a sur l'écran et le rendu qu'on a au montage est souvent différent. Et c'est là c'est vous qui allez me dire en commentaire si les photos en fait et les vidéos sont bien, ça va, pour 163 €, un téléphone qui est complet, ou si elles sont vraiment pas assez, ou si en fait elles sont plutôt bien au montage. Bah voilà, en gros, après le bilan, bah c'est toi qui vas un peu le faire. Moi, qu'est-ce que je pourrais dire ce téléphone-là? Oui, Ulefone a tenu sa promesse, ils ont tout mis. Tout ce qu'on peut trouver, le Face ID, le batterie 5000, l'étanchéité, les 2 caméras, pour octa-core, micro SD, LED de notification, charge par induction, NFC, voilà, le téléphone a vraiment une fiche complète de dingo. Après, il a un prix qui est plutôt Mickey, donc du coup 163 €, on comprend qu'ils ont fait des compromis et qu'on a tout, mais sur de l'entrée de gamme. Voilà, on n'a pas tout au top, ce qui paraît un peu évident. Une fois que tu as compris ça, est-ce que c'est un bon téléphone? Oui. Est-ce que je changerais mon Mi Max 3? Bah non, je viens de l'avoir. Tu rigoles quoi. C'est pas du tout le même genre. Mais voilà, il a des choses qui sont intéressantes et c'est pour ça que ce téléphone-là était très attendu. Vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez un petit peu de ce téléphone-là. Par exemple, vous pouvez mettre un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo et tu peux la partager sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur Twitter, Facebook et Google+, parce que ça fait toujours plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous demain, forcément, pour la vidéo WTS mode food faite par ma copine, par exemple, et je vous donne rendez-vous dans 3 jours pour une prochaine review de smartphone, parce qu'on en a beaucoup de smartphones, reçus 2, et il y en a un autre qui va arriver par DHL, alors peut-être aujourd'hui ou peut-être demain. Donc du coup, il va y avoir du Midigi, il va y avoir, oh là là, il va y avoir un meilleur truc, il va y avoir du Oukitel, il va y avoir du V-Mobile, il va y avoir pas mal de téléphones, donc tous les 3 jours, vous aurez un téléphone. Donc moi, je serai toi, pour ne rien louper, je cliquerai en bas à droite sur ma gueule, par exemple, et t'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification sur ton téléphone ou directement sur ton ordinateur. Ça peut toujours servir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je donne rendez-vous sur mes autres chaînes, par exemple, du live du lundi au vendredi, sur WTS si vous aimez un peu le tourisme, et surtout le touristique est fantastique. Bah oui, c'est un peu le slogan du dossier. Paix et prospérité, bonne journée, à demain, ou à ce soir. Bah oui, il y a des lives tous les soirs. Bye bye. Oui, ils le disent bien sur la boîte. Regarde, outdoor. Ils sont pas en train de s'enfiler, ils sont en train avec la corde, tu vois, c'est un autre mot comme ça, voilà. Donc du coup, c'est bien outdoor, voilà. Donc il est tree-proof pour eux, alors l'eau, la neige, la poussière, voilà. IP68 proof, non, c'est un bon petit téléphone, encore une fois, oui, la promesse est tenue, 18.9.9, la promesse est tenue où le téléphone est quand même ultra complet, il a tout. Par contre, comme dans tout, dans les composants, il peut tout avoir, mais sur de l'entrée de gamme. Voilà, il peut pas tout avoir en haut de gamme, sinon il aurait fallu le vendre certainement 3 fois plus cher. Voilà. Donc c'est un bon téléphone, oui. Est-ce que la musique est revenue parce qu'on lui a quand même fait prendre un joli petit bain? Pour voir. Pas encore. Ça va revenir, faut attendre que ça sèche. On a déjà fait le cas la dernière fois.
Putain, là, il a l'agonie complet. Voilà, non, c'est un bon téléphone. Après, moi, c'est pas trop mon délire. Après, je pense que, comme vous, comme moi, beaucoup vont dire non, puis beaucoup vont dire, ah, franchement, ça va. En plus, franchement, il a sa gueule. Il a le look pour lui, les égouttis et tout, le petit côté KTM sur les contours. Je pourrais presque le mettre sur ma moto. Allez, paix prospérité. Bye bye.